Bonsoir, donc on m'a demandé des explications sur l'exercice 3, je vais essayer de vous le détailler, j'espère que ça répondra à vos demandes. Donc, première chose, quand on factorise, il faut toujours regarder s'il y a un facteur commun. S'il y a un facteur commun, bah, tant mieux, s'il n'y en a pas, il faut regarder une entité remarquable, s'il n'y a pas une entité remarquable, il y aura une autre méthode que vous verrez un petit peu plus tard en seconde. Donc ici, on reconnaît il n'y a pas de facteur commun, on reconnaît une entité remarquable, a priori, hein, ça a de la forme a au carré moins b au carré. Donc là, comme ceci. Le A c'est le 2x plus 3, le B c'est le x plus 1. Donc l'idée, bah, ça va être de factoriser en A plus B, A moins B. Donc 2x plus 3 plus x plus 1 fois 2x plus 3 moins x plus 1. Alors toujours pareil, dans les crochets, il va falloir essayer de simplifier un petit peu. Je rappelle qu'une parenthèse tout seul, c'est une fois la parenthèse. Et un moins devant la parenthèse, c'est moins 1 fois la parenthèse. On retourne toujours sur le même principe. Donc maintenant, on développe à l'intérieur des crochets. Ça nous fait 2x plus 3 plus x plus 1 fois 2x plus 3 moins x moins 1. 3x plus 4 fois x moins 2, plus 2. Donc je rappelle qu'ici on obtient bien un terme multiplié par un autre terme, donc c'est bien une forme factorisée. Sur le deuxième, on a un petit peu l'impression que ça ressemble encore à l'identité remarquable numéro 3, a au carré moins b au carré. Donc là on fait bien apparaître notre premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Alors ici la question peut se poser, qu'est-ce qu'on va prendre? En fait l'idée ici ça va être de dire que c'est 3x. Parce que 3x au carré ça fait 3x fois 3x, ça fait 9x au carré. Donc on va le factoriser en a plus b, a moins b. Toujours le même principe. Parenthèse toute seule, c'est une parenthèse qui est multipliée par 1. On va développer à l'intérieur des crochets. Et ça doit ressembler à ça. Voilà. Alors sur celui-ci, pas de facteur commun, on n'en voit pas comme ça à première vue, on tenterait bien une identité remarquable, ça a l'air de ressembler à la première identité remarquable, donc il va falloir réussir à faire apparaître un a au carré, 2ab plus b au carré. Alors 49, il faut connaître ces tables, c'est 7 au carré. Et donc ça a l'air de nous donner comme information que le a c'est le x, le b c'est le 7, donc ici on va essayer de l'écrire sous la forme 2 fois le a, c'est-à-dire 2 fois x fois b fois 7. On fait une petite vérification, calcul mental, 2 fois x, 2x fois 7, 14x, on retombe bien sur le terme qu'on avait au-dessus, donc c'est bon. Et donc ça maintenant on sait que ça va se factoriser en a plus b fois a plus b, ce qu'on peut encore écrire x plus 7 au carré. Alors, celui-ci là j'ai une question d'un de vos camarades. On a l'impression que ça ressemble à la dernière identité remarquable, sauf que on se retrouve d'un seul coup sur une petite difficulté. 2 c'est le carré de quel nombre? Alors on pourrait dire 1, mais 1 fois 1 ça fait pas 2, ça fait 1. Après on ne sait pas trop. Et en fait il faut penser à quelque chose que vous avez vu avec le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que quand vous avez un nombre au carré, il faudrait que ça fasse 2, ben en fait, on lui disait que c'était racine carrée. Donc ici, ça va être la racine carrée de 2, parce que racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. Donc là, à ce moment-là, on a bien notre a plus b, et là, on a notre a moins b. On en profite pour simplifier un petit peu. Donc là, petit passage un petit peu délicat. Hein. En gros, la question qui était posée finalement, c'est qu'est-ce qui au carré va faire 2? Il faut penser que c'est racine de 2. Je rappelle, hein, quel est le nombre qui multiplié par lui-même fait 2?
bah, c'est cette fameuse racine carrée de 2. C'est la définition de la racine carrée. Alors sur celui-ci, on est sur des choses un petit peu plus typées secondes. Toujours pareil, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un facteur commun dans un premier temps? Or là, ici, c'est un peu vicieux, mais il y en a un de facteur commun. C'est le x. On le fait apparaître. Et je rappelle, le détail fatal, c'est qu'il faut absolument souligner le facteur commun. J'ai 3 termes, je dois l'avoir souligné 3 fois. C'est un repère. Je factorise. Et alors là, affreuse subtilité, en fait, ce qu'on a dans le crochet, on peut encore le factoriser. On n'a pas de facteur commun, mais ça a l'air de ressembler à une identité remarquable. Ça ressemblerait bien à la première qu'on a aussi ici. Donc ça, on le modifie, ça s'écrit comme 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Donc j'ai bien mon a au carré plus 2ab plus b au carré. Et donc ça va se factoriser en x fois x plus 1 fois x plus 1, ce qu'on peut encore écrire x fois x plus 1 au carré. Alors ça, c'est pas très sympa. Vous ne pouvez pas avoir ça, je pense, au brevet. Par contre, en seconde, ça peut vous arriver de temps à autre d'avoir ce genre de choses où on factorise plusieurs fois. Mais souvent, c'est signalé dans l'OSI, il y aura une certaine manière de le dire qui fait que vous saurez que vous avez plusieurs factorisations à faire. Et enfin, pour terminer, celui-là, alors là, c'est pas sympa du tout. Donc ça fait penser à une identité remarquable, mais on ne voit pas de facteur commun. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on met là-dedans au carré qui fait 49 sur 4? Alors, le carré de 49, c'est 7, et le carré de 2, bah, c'est 2. Donc on va avoir a plus b, a moins b, ça va se factoriser en... Alors là, le crochet est vraiment indispensable. 5 moins x, moins 7 demi, fois 5 moins x, plus 7 demi. A moins b, a plus b, ou a plus b, a moins b, hein, c'est comme vous voulez. Donc ici, quand j'en suis là, bah, on va simplifier un petit peu. 5 moins x, moins 7 demi, 5 moins x, plus 7 demi. Bon, là maintenant, on va essayer de simplifier un petit peu. C'est des fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Ça veut dire qu'ici, il va falloir multiplier par 2 en haut et en bas. Alors, j'espère qu'il va me rester assez de place sur le tableau. Donc, ça va nous faire 5 fois 2, 1 fois 2, moins 7 demi, moins x. 5 fois 2, 1 fois 2, plus 7 demi, moins x. Alors, ce que je vous propose, je vais effacer une partie du tableau, je vais effacer cette partie-là. Et je vais reprendre ici, ça sera un petit peu plus simple. Donc on est sur 10 demi moins 7 demi moins x. 10 demi plus 7 demi moins x. On pense bien à cette petite étape sur les fractions pour éviter de se tromper, celle qui est bonifiée au brevet. Donc toujours pareil, ça si on est plutôt sur des exercices de niveau seconde, ouais, ça peut être intéressant de s'y être confronté au moins une fois pour voir un petit peu ce que ça donne.